Donc on va faire ensemble un pain express rapide en bombe. Donc j'ai 200 ml d'eau, ma levure, du sucre, du sel, de la farine. Donc je vais mettre l'eau, 200 ml. Je vais mettre à peu près 10 g de levure. Une cuillère à soupe quoi. Pareil en sucre. Donc là, j'ai mis 200 ml d'eau. Je vais mettre à peu près le double en farine. Donc en gros, moi j'ai ça, ma petite pelle là, elle prend 50 grammes. Donc je vais en mettre. Non, pardon, je confonds. Celle-là 50 grammes, celle-là c'est 100 grammes. J'ai tellement pas l'habitude de mesurer. Donc quand vous mesurez avec des ustensiles comme ça pour avoir une mesure exacte, regardez. Vous plongez dedans la pelle et après vous enlevez l'excédent comme ça. Et là vous avez une mesure exacte. Donc moi je vous ai dit 200 ml d'eau, là je suis partie pour 400 g de farine. Je vais mettre à peu près une cuillère à café de sel. Voilà. Je mets tout au pétrin et je vous montre après comment la pâte doit être. Je prévois quand même 50 g au cas où si j'en ai besoin parce que je veux vraiment pas une pâte collante, je veux une pâte un peu dure pour pas me prendre la tête. Donc voilà, quand je dis une pâte dure, je veux dire en fait une pâte pas collante, qui ne colle pas au doigt, qui se tient très très bien. Je vais la laisser reposer environ 20 minutes et je vais commencer à la façonner. La farine que j'avais mis pour ajouter, elle est là, j'en ai pas eu besoin, c'était pile poil. Regardez ma pâte comme elle sort. Donc la mesure d'eau, le double en farine, c'est parfait. Franchement ça sort à chaque fois comme ça. Voilà, là je vais mettre un petit peu d'huile. Donc je vais huiler un petit peu. Moi j'ai pas mis d'huile à l'intérieur, mais vous pouvez mettre genre une cuillère à soupe ou quoi. Moi j'en mets juste vite fait à la fin. Un tout petit peu. Après une cuillère à soupe. Donc vous voyez, le bras du robot il s'enlève tout seul pratiquement propre. Donc là la pâte je l'ai pétrie, elle est même pas 5 minutes, juste elle s'est ramassée, j'ai arrêté le robot. Elle est toute lisse, elle est magnifique. Avec ça alors on fait soit 2 grands pains, soit 6 petits pains. Moi ce que je vais faire 6 petits pains. À peu près pour beurre la soupe. Il fait super froid, ça va passer crème. Donc voilà, ma pâte a reposé environ une demi-heure. Donc vous voyez, elle a doublé de volume. Je l'ai mis à côté du chauffage, ça va super vite. J'ai un bol avec des graines, c'est un mélange, graines de sésame, graines de nigel, graines de chia, c'est un mélange que je fais. J'ai un œuf battu, un couteau pour faire mes entailles, mon plateau qui va aller au four et ma pâte qui est là. Du coup, je vais commencer le façonnage direct. Donc, ma pâte elle est là. Ce que je vais faire directement, je vais former avec un bâton. Voilà, j'en forme 6. Je les forme en boule. Et je les pose. Vous voyez, la pâte elle colle pas. J'ai pas besoin de rajouter de la farine ni rien du tout. Donc moi pour aller plus vite, je vais tout mettre dans une plaque qui va au four. Et je vais tout mettre au four. Mais ça, vous pouvez très bien par exemple faire avec des bottes à la poêle. Ça, franchement c'est trop bien. Mais moi ce qui m'embête c'est qu'il faut les faire cuire un par un. Et ça prend un peu de temps quoi. Voilà, je vais tout mettre dans la plaque. Je vais tout enfourner 20 minutes environ et ce sera prêt. Et voilà, le dernier.
Donc je prends ma plaque. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les aplatir un petit peu. Mais vous voyez là, comme je viens de les former, ils sont un peu durs à travailler. Soit vous forcez un peu et vous forcez un petit peu et donc ils vont s'aplatir. Soit vous attendez encore 5 minutes et puis vous verrez qu'au bout de 5 minutes, ils sont beaucoup plus faciles à travailler. Moi là par contre, comme je les ai laissés à la première poussée que 30 minutes, là par contre je vais les laisser reposer plus d'une demi-heure encore. Donc en fait la première fois je les laisse reposer à peu près 30 minutes. Ensuite je les forme, je les pose sur le plateau, je les laisse encore reposer 30 minutes, même plus si je peux. Et ensuite je les mets au four. Donc vous voyez, juste j'ai attendu un petit peu, regardez celle-là. Je peux déjà la travailler beaucoup plus facilement. Vous êtes juste 2-3 minutes et c'est bon, vous pouvez commencer à les travailler. Donc voilà, une fois que j'ai tout aplati, ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais les badigeonner. Donc c'est un œuf battu. Je prends un couteau bien affûté et ce que je fais, c'est que je vais faire 2 bonnes entailles. Même 3, on peut y aller, ils sont un peu grands. Et ensuite, je prends une bonne poignée de graines. Et on applique généreusement. Donc voilà, moi j'ai fait comme ça à chaque fois. Donc je badigeonne, je parsème les graines, je les entaille directement. Là ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir et je vais laisser reposer encore pareil 30 minutes minimum. Après même des fois je laisse 40 minutes quand c'est vraiment des gros pains, même 1 heure, peu importe. Ça va faire que de gonfler. Regardez par exemple celui-là, il était tout plein, regardez comment il gonfle déjà. Je vais laisser, ça va être que meilleur. Donc voilà, après une grosse demi-heure de pause, j'ai les découverts, faites attention, vous voyez, ça avait collé un petit peu à mon torchon. Bon c'est pas grave, ils sont restés un peu plus longtemps que prévu, le temps que j'ai récupéré les enfants. Bref, là j'ai mis mon four à chauffer comme je vous disais à 250 au maximum. Je vais l'allumer uniquement en bas. Et du coup je vais les mettre au milieu, enfin au deuxième truc et ils vont cuire pour à peu près entre 18 à 20 minutes. Donc voilà, à la sortie du four.